Voilà, alors nous sommes pratiquement en train d'aller vers la fin de notre émission. Et comme on ne peut pas finir l'émission sans dire un mot par rapport à ces jeunes qui s'est démarqué, Jacques Yaboula. Malheureusement, lui, heureusement, on ne va pas dire malheureusement, il n'a pas été cité dans ces gens qui ont bourré les urnes. Qu'est-ce que vous retenez de Jacques Yaboula Katwe, Wandani, comme vous l'appelez souvent? Merci beaucoup. Moi, je l'appelle la grille du Haut-Katanga. Vous savez, la signification de la grue, c'est prendre les choses à la hauteur pour ramener. Donc, ce que nous retenons, ou je retiens personnellement de Jacques Yaboula, le temps qu'on a eu à passer à ses côtés en tant que ses collaborateurs d'une manière ou d'une autre, et c'est un homme qui m'a marqué en tant que jeune, et il n'a pas été trop provocateur pendant ces 5 ans. Il a été vilipendé matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Et vous savez qu'il gère une province hautement stratégique, le Haut-Katanga. Si peut-être parmi les gens qui ont beaucoup fait pour le chef de l'État, on ne peut pas parler sans pour autant citer Jacques Yaboula Katwe non plus, parce qu'il était présent à tous les forums mondiaux et régionaux, là où le chef de l'État pouvait être, c'est pour défendre les intérêts de la province du Haut-Katanga. Et je crois qu'avec ce saga, mais il a un parti qui lutte contre les antivaleurs, la rupture avec les antivaleurs. Donc c'est quelqu'un, un homme qui se rapproche de la jeunesse montante. Donc Jacques Yaboula, oui, nous le croyons, il ne sera pas cité dans ça. Ça, nous le disons parce que c'est un homme intègre, un homme qui a montré que par moment, dans la vie politique de ce pays, de cette province, il a fini 5 ans à la tête de cette province. Ce n'était pas facile, avec beaucoup. Moi, j'appelle le Haut-Katanga comme Californie des États-Unis, de la RDC. Oui. Et être gouverneur de la province du Haut-Katanga, c'est être un citoyen qui doit avoir une bonne moralité, quelqu'un qui a un esprit de la géopolitique, parce qu'ici, la situation sociologique aussi compte. Et ni t'était la maîtrise des enjeux géopolitiques, Yaboula n'allait pas terminer. Beaucoup disaient il ne va pas terminer, il va pas tenir le mandat. Et il a fini le mandat. Je le félicite. Ce qu'il attaquait, le moment était venu pour montrer les biceps, comment vous pouvez être élu député, gouverneur, sénateur, pourquoi pas. Et certains se sont retrouvés invalidés. Voilà. Et vous n'oubliez pas que le chef de l'État l'a cité maintes fois, même quand il est arrivé au niveau de la poste, il a loué le travail de Jacques Yaboula. Oui, il a pendant qu'il a travaillé, tout n'est pas dire que non, il a tout fait. Oui. Non, il a aussi des faiblesses. Il a des faiblesses, mais Jacques Yaboula, du côté force, c'est un homme qui est à la hauteur et il mérite la confiance du peuple. D'ailleurs, le peuple haut-katangais l'a voté et je crois qu'il sera élu député national et provincial, et surtout que son parti aussi ne sera pas sur la liste de ce saga électoraliste de la CENI. J'encourage tous les candidats de ARDF qui ont fait quand même un travail remarquable. Et Maman Mireille qui lui fait un gandou. Elle aussi qui s'est battue. Oui, elle est parmi les dames qui ont fait un travail au sein de ce parti. Et nous croyons aussi à sa victoire, malgré les difficultés. Elle était à tous les fronts. Elle a fini sa campagne à la Kenya, commune rouge. Voilà. On est à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Moi également, ça a été aussi un grand plaisir. Et je souhaite une bonne communication entre les deux institutions, la Cour constitutionnelle et la CENI. N'oubliez pas que si Gbagbo a été arrêté en France, c'est parce qu'il y avait une cacophonie entre les deux institutions. Et la CENI proclame provisoirement les élections en faveur de Ouattara. Oui. Et la Cour constitutionnelle, sous pression de la France, avait proclamé Gbagbo. Il y a eu la confusion. Nous ne voulons pas qu'on puisse avoir le scénario à l'ivoirienne. Voilà, qu'on n'arrive pas aussi au scénario qui était arrivé au Kenya. Parce qu'au Kenya, on avait aussi annulé. La Cour avait annulé les élections. Oui, et on avait annulé les élections, mais attention, au Kenya, on n'avait pas, la CENI n'avait pas invalidé les candidats. Là, c'est différent. Je pense que l'élection du chef de l'État,
restera toujours maintenu et on va corriger et ceux-là qui avaient fraudé, ils seront sanctionnés par la loi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je crois que la jeunesse a une très, très grande responsabilité à jouer. Nous voulons une jeunesse qui n'est pas ancrée dans la corruption, dans la fraude, dans le triomphalisme, aliéné au tribalisme, voilà. Tout ça. Nous devons dire non à ça. Nous devons tous accompagner les institutions parce que même celui qui sera déclaré président de la République officiellement, peu importe sa couleur politique, mais c'est le chef de l'État de tous les Congolais. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Raphaël Kassongo. Merci à Christian Massoudi. Merci également.